Nous nous proposons d'étudier aujourd'hui un test tiré d'un ouvrage du professeur Théophile Obenga et intitulé La philosophie africaine de l'Égypte pharaonique. Et ce test a eu plusieurs titres. Il y a eu un premier titre qui a été donné par l'égyptologue suisse Édouard Labi, et ils ont appelé ce test-là la destruction du monde. Ensuite, Charles Mestre, en 1941, a publié un test hiéroglyphique, et il a donné le titre de La vache du ciel, le livre de la vache du ciel, dans les tombeaux de la vallée du Nil. En 1990, Théophile Obenga va publier un extrait qu'il va intituler La délivrance du monde, contrairement aux propos des égyptologues européens qui avaient intitulé ce titre-là La destruction du monde. Alors, nous allons étudier ce test-là dans son objet. Quel est le but poursuivi par les Égyptiens en écrivant ce test? Il faut dire que les mythes sont en général des récits imaginaires, tendant à expliquer une vision du monde. Et en Afrique, les contes et les légendes remplissent cette fonction sociale et ils contribuent à la formation psychologique et morale du jeune Africain. Dans le test étudié, deux objets sont manifestés. D'abord, une explication de l'origine de la puissance, c'est-à-dire l'autorité et la beauté féminine. Et ensuite, ce test se propose de nous montrer comment le mal a été introduit dans la civilisation humaine. Donc, voici les deux objets poursuivis par ce texte. Quel est le contenu du texte? Quels sont les faits? Les faits que rapporte ce texte sont les suivants. Il faut dire que, à un moment de l'histoire de l'humanité, il y a ce qu'on appelait l'âge d'or. Et l'âge d'or, dans les contes et légendes africains, c'est le temps où la mort n'existe pas et où les hommes vivaient ensemble avec les dieux. Le complot des hommes contre Dieu, c'est-à-dire devant les signes extérieurs de la déesse de Dieu, Amon-Ra, apparaissent. Il a des cheveux blancs, il a des rhumatismes articulaires, sa peau se ride. Alors, les hommes organisent un complot contre Dieu. Devant ce complot, Amon-Ra va organiser un conseil. Le conseil de Dieu appelé l'Énéade. Le Dieu omniscient sait que ce que les hommes ont organisé un complot contre lui. Il convoque le conseil de Dieu en raison de l'atteinte à la sécurité de l'État pour statuer sur la situation. Après concertation, il est décidé. Quelle va être la sentence? Il est décidé que l'œil de Ra poursuivra
et frappera les fautifs. La déesse Hathor, dans un rôle, va poursuivre et sanctionner sans faiblesse ceux qui ont porté atteinte à l'autorité du Dieu suprême. Ainsi, l'œil des rats sera sur les hommes. Une première campagne a lieu. Et pendant cette campagne, la population noire, en tout cas les hommes, la population humaine est dévastée dans le désert. Une seconde campagne est en préparation et devrait permettre d'en finir avec l'humanité. Je crois que c'est déjà bien le titre qui a été donné par les égyptologues européens, la destruction du monde. Après cette première campagne, il est question d'organiser la dernière campagne qui va finir par détruire toute l'humanité. Alors, Amon-Ra va trouver un stratagème pour éviter la destruction de l'humanité. Le stratagème d'Amon-Ra. Devant la grande détresse des hommes, le grand Dieu est pris de pitié. Mais le grand Dieu ne peut se dédire ni défaire la décision du conseil des dieux. Il imagine alors un stratagème. Et c'est par ce stratagème-là qu'il va délivrer les hommes. En quoi est-ce que va consister la délivrance des hommes? Le Dieu suprême fait fabriquer un breuvage, une bière, couleur de sang. Hathor s'enivre de la bière, couleur de sang, répandue dans les champs de bataille par le grand Dieu lui-même. Prise d'un sommeil éthylique, Hathor oublie de dévaster les hommes. Elle s'apaise définitivement et devient la déesse douce et pleine de bonté qu'on connaît. Ainsi apparurent les belles femmes et la paix dans la civilisation des hommes. Donc voici les faits. Amon-Ra devenant vieux, les hommes organisent un complot. Les ambitions se réveillent. Et ils ont l'intention, éventuellement, de prendre le pouvoir. Mais puisque Ra est un Dieu puissant, omniscient, il est informé de cela et il va recourir à un conseil de Dieu qu'on appelle l'Énéade. Et c'est au cours de ce conseil-là que la décision est prise de détruire l'humanité. Hathor, la déesse qui d'habitude est une déesse de douceur, de fécondation et de prospérité, est transformée en déesse, en maîtresse de la guerre. Elle détruit une partie de l'humanité. Au moment d'achever sa tâche, Amon-Ra a pitié des hommes. Et il invite, il conçoit un stratagème avec une bière couleur de sang qu'il répand dans les champs. Et devant cette boisson, Hathor va s'enivrer et oublier de détruire les hommes. Ça, ce sont les faits. Maintenant, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce mythe? Il faut dire que ce mythe est un mythe fondateur. Dans un premier temps, nous allons examiner ce mythe au plan spirituel. Après, nous allons l'examiner au plan socio-politique. Et enfin, nous allons l'examiner au plan philosophique. Alors, qu'est-ce que nous disons au plan spirituel? Au plan spirituel, le texte contient la cosmogénèse héliopolitaine. C'est-à-dire, comment, selon les Égyptiens,
de la ville d'Héliopolis, l'humanité est venue à l'existence. Quelle est la genèse du monde? Alors, dans ce texte, il nous est présenté la venue de Dieu à partir du Noun. Cette naissance du monde est propre à Inou, Héliopolis, la ville dédiée au soleil, et cependant, ce n'est pas la seule cosmogénèse égyptienne. Il y en a 3 autres. En dehors de la cosmogénèse héliopolitaine, il y a la cosmogénèse hermopolitaine, qui est une cosmogénèse qui repose sur Djéouti, qui a créé la ville de Kéménou, Hermopolis, et qui est la ville des 8 ancêtres primordiaux. Les 8 ancêtres primordiaux qui ont fondé Hermopolis et l'univers. C'est la ville de Djéouti, celui qui a créé l'univers par le Verbe et dévancier de Yahvé. Troisième cosmogénèse, il y a la cosmogénèse de Men-Néféré, Memphis, la stable et la belle. Le grand dieu de Memphis, Ptah, le dieu qui conçoit par le cœur et qui crée par la langue, c'est-à-dire le verbe, est un dieu qui ressemble en tout point au Dieu chrétien. Il est le prototype du Dieu chrétien. Donc, c'est un Dieu qui va concevoir l'univers par son cœur et il va le créer par le Verbe. Alors que, à Hermopolis, on ne crée pas Dieu. On ne crée pas l'univers est généré. La dernière cosmogénèse, c'est celle de Wasset. Wasset, c'est le nom égyptien de Thèbes. Thèbes, c'est la grande capitale de l'Égypte. Et elle est appelée Thèbes la Grande, Thèbes la Magnifique. Alors Thèbes va faire la synthèse de toutes les autres cosmogénèses. Ici, Amora lui-même crée l'œuf qui le génère et par le Verbe, il crée l'univers. Alors, quel est le panthéon d'Héliopolis? À Héliopolis, il y a d'abord le Noun. De Noun va surgir Atum. Et Atum, prenant conscience de son existence, va créer Chou, le souffle de vie, Tefnut, l'humidité, Geb, le dieu terre, Nut, la déesse ciel qui engendre Osiris, Isis, Nephthys et Seth. Cette assemblée de dieux forme le conseil de Dieu, qui délibère sur les affaires du monde. Donc, voici présentée la cosmogénèse qui a cours en Égypte. Une cosmogénèse héliopolitaine, une cosmogénèse hermopolitaine, une cosmogénèse de Thèbes et une dernière cosmogénèse une dernière cosmogénèse. Là, tu seras obligé de retrouver le deux là. Ainsi, je me reprends. La cosmogénèse héliopolitaine. Ensuite, une cosmogénèse hermopolitaine.
une cosmogénèse memphite et enfin une cosmogénèse thébaine, la cosmogénèse de Thèbes. Je vous ai présenté le Panthéon et le Polythéen et maintenant nous allons étudier ensemble une comparaison de la perception de Dieu par les Égyptiens et la Bible. Une analyse comparée de la perception de Dieu par les Égyptiens et la Bible. Pour les Égyptiens, le monde est un monde sans fin. Le monde d'un Dieu bon. Le tribunal d'Osiris est un tribunal qui est organisé pour le jugement d'un individu, de l'homme. Donc, l'univers est une génération du grand Dieu. Et il est comme lui sans fin, car il se renouvelle chaque matin après avoir défait les forces du mal. Le tribunal d'Osiris, qui siège dans l'au-delà, est un tribunal individuel. Il n'organise pas un jugement de l'humanité, mais une rencontre individuelle de chaque homme avec sa propre vie. Le sort de chacun n'impacte pas la vie des autres. Le but du jugement n'est pas de condamner par on ne sait quelle hyène. Le but du jugement est le renouvellement de Dieu, leur rajeunissement à travers les hommes qui deviennent les ancêtres justifiés. Ainsi, le Dieu de l'Égypte était Dieu qui a créé un monde qui n'aura jamais de fin. De la même façon que le soleil se lève chaque matin, le monde existera toujours. Chaque fois que le soleil va se lever, le monde existera. Voilà ce qui est dit. Il n'y a pas un dernier jugement, comme il est prévu dans la Bible. Le jugement prévu par les Égyptiens est un jugement individuel et qui concerne chaque individu. Donc, chaque individu ira se présenter et justifiera sa vie. Il n'y aura pas un dernier jugement. Par contre, le monde de la Bible est un monde d'un Dieu colérique. Et dans ce monde-là, le Dieu a organisé l'enfer et le jugement dernier. Il est dit que le dernier jugement interviendra à la fin du temps. Alors, quand on vous dit que Jésus revient à la fin du temps. Et la venue de Jésus est le signal de la fin des temps. Jésus vient pour prendre avec lui ceux qui sont ses élus. Et il va partir avec lui, avec ses élus. Pour les autres, il y aura souffrance et grincement de dents. C'est le Dieu du Nouveau Testament. Par contre, avant le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a un Dieu colérique qui va organiser l'inondation du monde. Et Noé va se trouver pris dans une barque avec quelques espèces de la nature, emporté par les flots. Il voguera sur les eaux jusqu'à ce qu'il retrouve un endroit où il va s'échouer. Les hommes vont s'échouer avec Noé et les animaux dans un nouveau monde. Et Dieu, une fois que les hommes viennent de s'installer, Dieu ne va pas tarder à venir apporter encore une malédiction à un des descendants des enfants de Noé. Donc, le Dieu de la Bible est un Dieu colérique, un Dieu méchant qui condamne à mort sa créature. Alors que nous l'avons vu du côté de l'Égypte, le Dieu Amon-Ré a été pris de compassion
pour le peuple qu'il a créé lui-même, qu'il a généré, et plutôt que de laisser détruire par à tort, et comme il ne pouvait pas contredire ce qui avait été décidé par le Conseil, il a plutôt construit un stratégie pour pouvoir sauver l'humanité. Donc, voici la balance qui est faite. D'un côté, un Dieu créateur, un Dieu bon, qui rattrape les péchés des hommes, et de l'autre côté, un Dieu colérique, qui détruit tout, et qui nous condamne à l'enfer et au feu éternel. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que le Dieu de la Bible est un Dieu qui dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Mais en fait, les faits ne disent pas que l'homme est fait à l'image de Dieu. Par contre, en Égypte, il est dit que l'homme est une étincelle de Dieu. Et Dieu s'attachera à sauver ce qu'il y a de divin à l'homme. Donc, au plan spirituel, ce texte nous montre comment est le Dieu de l'Égypte. C'est un Dieu qui a compassion de l'humanité. C'est un Dieu qui ne détruit pas l'humanité, mais qui cherche toujours comment sauvegarder la vie de l'humanité. Nous allons passer en B au plan politique et social. Il y a un premier enseignement qui est fondamental. Et c'est souvent un enseignement qui passe inaperçu dans ce texte. Parce que Amora dit, je retournerai dans le monde, l'endroit où je vais à l'existence. C'est une phrase qui est fondatrice de la conception du pouvoir des Africains. Amora ne dit pas qu'il n'y a personne après moi qui peut exercer le règne sur la terre. La terre ne peut pas évoluer sans moi. Amora dit que après avoir réglé cette affaire, il va retourner dans le monde. Lui qui est le Dieu omniscient, lui, il va retourner dans le monde. Ça veut dire que, bien que l'organisation politique africaine soit une organisation monarchique, bien que nous ayons un roi, le roi ne se considère pas comme indispensable à la vie de sa société. On ne fait pas attention à cette phrase d'Amon-Ra. Mais Amon-Ra estime qu'il a mis sur pied, sur terre, une organisation suffisamment puissante pour pouvoir lui succéder demain. Donc, c'est la première des choses. Il prévoit qu'il va retourner dans le monde quand cette affaire sera terminée. Mais pour que son retour dans le Noun ne soit pas l'occasion d'un chaos, il décide de la sanction. Parce que le monde qu'il va laisser à Pharaon doit être un monde d'ordre, un monde de paix, un monde de stabilité. Donc il va sanctionner les hommes jusqu'à un certain degré avant de partir. Donc cela sous-tend que déjà Amon-Ra nous annonce la venue de Pharaon. Puisqu'il dit, je retournerai au monde. Le second enseignement au plan politique et social, c'est l'introduction du mal dans le monde. L'avènement du mal dans le monde, l'ingratitude des hommes. La communauté humaine est un ensemble complexe. Il demeure un ensemble d'intérêts divers, contradictoires, versatiles.
La direction des hommes demande la sagesse, le recul, le sang-froid. Le complot des hommes contre Sa Majesté n'est pas une quête de richesse. La recherche du bien-être, c'est une démarche pour la conquête du pouvoir, une ambition d'un petit nombre qui va attirer le courroux de Sa Majesté sur toute l'humanité. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette situation? D'abord, il faut exercer une citoyenneté responsable. Parce que un seul membre de la communauté peut avoir un comportement qui va avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la communauté. Donc, ce texte nous enseigne qu'il faut être un citoyen responsable. Deuxièmement, la politique demande l'engagement solidaire de tous. Parce que ce que les uns ont fait va réagir sur nous. Et vous allez être poursuivis après par l'heure de rats dans le désert. Le fait d'avoir complété contre rats va amener la destruction de tous. Donc, il faut être responsable et solidaire. La richesse, la jouissance, l'accumulation matérielle n'a jamais été le leitmotiv de l'action politique chez nos ancêtres. Que de nouvelles valeurs furent au centre de l'action politique est une évidence. Retenez cependant que ce n'est pas l'entendement des Africains authentiques. Troisième enseignement. Nous sommes en présence d'une concertation plutôt que d'une autocratie. Le conseil des dieux. Le Dieu Amon-Ra est un Dieu tout-puissant. Il est venu à l'existence par lui-même. J'ai fait toutes choses que je désirais en ce monde et je me suis diffusé en lui. Voilà ce que Amon-Ra a dit lorsqu'il vient à l'existence. J'ai fait toutes choses que je désirais en ce monde et je me suis diffusé en lui. Ça veut dire que il est celui qui a généré tout, mais il est en même temps dans tout. Chaque chose sur la terre, toute la nature, est une émanation, est une expression de l'existence d'Amon-Ra. C'est un Dieu qui pouvait prendre des décisions seul. Il ne décide pas seul. Ce n'est pas un souverain seul, isolé, péremptoire. Il initie le conseil de Dieu. Cette réunion n'est pas de pure forme. C'est une réunion pour décider. Et les décisions du conseil s'imposent au Dieu lui-même, car étant pris de compassion pour l'humanité, il ne tire pas un trait sur le décret du conseil. Il se sent obligé de recourir à un stratagème pour ne pas désavouer l'autorité qu'il a donnée à tort. La recherche du juste équilibre est au centre de la gouvernance de Amon-Ra. La concertation est un héritage politique universel en Afrique. Tout village africain y recourt comme un fondement indépassable de la vie sociale. Autocratie est une étrangeté sur les tropiques. Les présidences à vie, les retours constitutionnels, la solitude du pouvoir sont autant de déviations de la gouvernance partagée de nos ancêtres. Donc, c'est un modèle de gouvernement démocratique. Voilà quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui a créé l'univers et qui a recours à un conseil pour prendre une décision. Et je vous avais dit tout à l'heure, un peu plus tôt, qu'il a décidé qu'après cette affaire, il allait retourner dans le monde. Cela est très important. Après cette affaire, il va retourner dans le monde et laisser les hommes décider de ce qu'ils ont à faire. Au plan social, ce texte nous révèle les méfaits de l'alcool. Hathor est une déesse de la beauté, une déesse non violente.
une déesse de l'abondance, de la joie. Mais pour cette fois-ci, elle est chargée de détruire l'humanité. Ce qui est totalement contraire à sa conception et à sa façon de voir le monde. Et elle va s'acquitter proprement de sa mission. Mais le Dieu, pris de compassion, comment va-t-il réagir? Il va recourir à l'alcool. Pour tous les hommes, pour nous tous, l'alcool révèle des accents négatifs. Il est dit dans le Moukadilo Mouya, qui est le livre sacré de la procentricité, que l'alcool est synonyme de la misère. C'est le verset 45 du livre 6 du livre de Saïs, le verset 45. L'alcool est synonyme de misère. Donc, l'alcool a des connotations négatives. Cependant, Amora va être amené à utiliser l'alcool pour pouvoir sauver l'humanité. Cet événement a une signification profonde. C'est-à-dire qu'on a des facilités à juger les actions des gouvernants. On en parle à la légère. Mais il faut qu'on sache que la gouvernance est quelque chose de compliqué, de difficile. La raison d'État est difficile. C'est pourquoi, pour juger la raison d'État, il faut prendre du recul. Parce que même Amora, le Dieu, a été amené à recourir à l'alcool, qui est le mal. Mais de cet alcool-là, il va sortir le bien qui va permettre de sauver l'humanité. Donc, la raison d'État est toujours complexe. Il faut savoir la sous-peser. Il faut pouvoir se mettre à la place de celui qui gouverne, pour pouvoir analyser totalement les faits et les gestes de ceux qui gouvernent. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au mouvement de l'alcool. L'alcool détruit. C'est ce que nous enseignent nos écrits sacrés. Mais Dieu a utilisé l'alcool à un moment donné de l'histoire de l'humanité pour pouvoir sauver les hommes. Donc c'est bien la preuve que l'alcool peut servir aussi au bien. Le mal peut servir au bien. Car c'est bien Seth qui, à la proue de la barque de Ra, combat le serpent des abysses. Le Père de Dieu use de l'alcool pour brouiller le jugement de Hathor et épargner ainsi le reste de l'humanité des foudres vengeresses du Dieu offensé. Dans ce passage aussi, il va nous être donné de voir comment la beauté féminine et la paix rentrent dans le monde. Après l'enivrement de Hathor, Hathor réveillé va oublier sa mission première et elle va s'apaiser. Alors Amora va lui dire, viens, la gracieuse, installe-toi à côté de nous. C'est à partir de l'apaisement de Hathor que la paix va être introduite dans la vie des hommes et que la paix va être en partage pour toute l'humanité. Voilà pour ce qui est des enseignements au plan politique et social. Au plan philosophique, qui est le dernier aspect que nous allons aborder dans cette analyse, nous allons analyser d'abord la liberté humaine. Amon-Ra a généré l'homme et la nature.
Il s'est diffusé dans ce qu'il a fait. Pour son géniteur a pris conscience de lui-même par lui-même. L'homme né de Dieu hérite de la conscience. À peine a-t-il pris conscience qu'il va compléter contre le Dieu suprême. À peine a-t-il complété contre le Dieu suprême qu'il se rend compte qu'il a mal agi. Et il se retrouve en train de fuir dans le désert, dans des contrées ingrates, dont il sait qu'elles ne le protégeront pas contre le courroux de son géniteur. Sa conscience et son jugement lui commandent de se tenir éloigné de ce monde dont il a rompu le pacte social. Amon-Ra n'a pas placé l'homme seul dans son paradis avec des interdits. Il a habité avec lui afin de le préparer à la vie sans lui, car en définitive, il retournera dans le Noun. Les dieux primordiaux installés par lui remplissent toutes les fonctions indispensables à la vie. Donc, l'homme a été créé libre. Et c'est la conscience de l'homme qui fait sa liberté. Du fait que l'homme est conscient, il a été capable de se rendre compte de la vieillesse du Dieu suprême et de s'imaginer de prendre le pouvoir. Mais de la même façon, sa conscience va l'amener à prendre conscience de la gravité de l'acte qu'il a posé. Et avant même d'attendre la réaction de Dieu, avant même d'attendre la sentence du tribunal, l'homme va déjà s'enfuir dans le désert. Parce qu'il a pris conscience de la gravité de l'acte qu'il a posé. Donc, l'homme est un homme libre. Ce n'est pas un homme déterminé. Il fait ce qu'il a envie de faire. Dieu ne l'a pas créé pour faire uniquement la volonté de Dieu. L'homme fait lui-même sa volonté. Mais en même temps qu'il fait sa volonté, il doit être responsable des actes qu'il a posés. Amon-Ra a appelé l'homme libre. L'homme libre doit être capable d'assumer les actes qu'il pose. C'est pourquoi Amon-Ra, avant de se ressaisir, décide de la nécessité de sanctionner cet homme, afin qu'il prenne conscience que les actes qu'il pose ont des conséquences. Et que ces conséquences-là peuvent être ravageurs, destructeurs pour lui-même et pour les siens. Il n'a pas placé l'homme seul dans son paradis. Il a habité avec lui afin de le préparer à la vie sans lui. En définitive, il retournera dans le monde. Les dieux primordiaux installés par lui remplissent toutes les fonctions indispensables à la vie. Le souffle de vie, à travers Chou, l'humidité, à travers Tefnut, la terre, avec Geb, la végétation et la nourriture, le ciel des nuages, demeure temporaire de Tefnut pour apporter ses bienfaits à ceux qui n'ont pas la locomotion. C'est-à-dire que le ciel a été créé parce que il y a des êtres que Dieu a créés qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à la rivière prendre l'eau. Donc Dieu a créé le ciel pour que les nuages, dans leur pérégrination, produisent l'eau qui va se répartir sur toute l'humanité. Voilà pourquoi Dieu a créé le ciel. Donc il a tout prévu pour que les hommes puissent vivre libres sur cette terre sans lui. L'une des plus importantes créations de Dieu, c'est Mars, qui est l'équilibre dans le ciel, la justice et la paix sur la terre. Enfin, il a créé les premiers hommes, Sar, Aset, Nut et Séti. 2. Naîtra Pharaon, le père At de Kémet, afin d'honorer Amon-Ra et perpétuer son œuvre. La liberté, la conscience, le jugement sont les dons reçus par l'homme
en partage pour son plein épanouissement. L'homme noir a été conçu pour pouvoir agir avec conscience. Ce n'est pas un homme qui doit être soumis, c'est un homme responsable. Donc, en plus de la liberté et de la conscience de soi, le second caractère de l'homme, c'est que Dieu a prévu que l'homme était enseigné par ce texte, le plan philosophique, c'est le salut de l'humanité. L'humanité et son salut a été voulu par Amon-Ra depuis le commencement. C'est le dessein de l'univers conçu par lui. Toutefois, les règles de sacralité de la nature devront être observées par les hommes. C'est la liberté des hommes de veiller à la perpétuation de l'œuvre de Ra. L'irresponsabilité de l'humanité ne met en péril que l'homme, car l'univers poursuivra son histoire sans les hommes. Si par inconscience, ils venaient par eux-mêmes à détruire et à démériter le salut lié à la compassion de Amon-Ra. Le stratagème de l'alcool a permis de sauver l'humanité de la perte. Mais ce stratagème-là ne sera pas toujours présent. Il faut que les hommes sachent que leur salut dépend d'eux-mêmes. Si les hommes ne font pas retour à Marx et laissent certains d'entre eux mener l'humanité à sa perte, parce que cette perte-là est programmée par la Bible. Dans la Bible, il est prévu que le monde doit finir. C'est la Bible, c'est les écrits sacrés des Africains, de l'Égypte, qui dit que l'humanité, il ne faut pas qu'on comprenne les choses. L'univers, le cosmos, créé par Amon-Ra, ne disparaîtra pas. Le soleil continuera de se lever. Mais si les hommes, par leur irresponsabilité, gèrent les richesses qui ont été mises entre leurs mains de façon hasardeuse, c'est l'humanité qui court à sa perte. Cette humanité-là, elle disparaîtra. Mais l'univers, le cosmos, ce que Amon-Ra a créé, est pour toujours. Il va durer de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Donc, il est important qu'aujourd'hui, les hommes reviennent à Marx, qu'ils observent les règles de Marx, qu'ils comprennent que la nature est la ressource qui leur permet de vivre. Ils ne pourront pas vivre sans la nature. Ils forment un avec la nature. La destruction de la nature signe la fin de l'humanité. Elle ne signe pas la fin de l'univers. Il faut que les gens le sachent. Car Amon-Ra est dans l'univers, est dans toutes choses qu'il a créées. Donc, cela signifie que les Africains ont une responsabilité particulière dans l'avenir de l'humanité. Car c'est eux qui connaissent Marx. C'est à eux de faire en sorte que les hommes soient conformes à Marx, à la recherche de l'équilibre, afin que le monde que Dieu a créé et l'humanité que Dieu a créée, pour qu'elle soit éternelle, soit effectivement éternelle. Parce que cette humanité-là aura observé les règles que Dieu, et plutôt Amon-Ra, a apportées à leur connaissance. Il est important que nous nous attelions à observer la Marx pour que l'humanité se perpétue. Et c'est la responsabilité des descendants des Égyptiens, c'est la responsabilité des Kémites. Merci.